ne dira jamais assez que l'infrastructure est le nerf du développement. Il est également le fil conducteur de l'intégration, parce que c'est elle, l'infrastructure, qui soutient l'activité économique et assure la mobilité indispensable au processus de développement. Or, en Afrique, notre déficit d'infrastructures ou notre déficit en infrastructures physiques et numériques reste encore très élevé. Ainsi, malgré la disponibilité d'abondantes sources d'énergie qui aident à éclairer le monde, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. Un paradoxe. Et dans nombre de nos pays, le transport routier et ferroviaire reste encore problématique. Il en est de même pour le transport aérien, où pour voyager, très souvent, d'un pays africain à un autre, on est parfois obligé de sortir du continent pour y revenir. Pour les infrastructures numériques, malgré les progrès accomplis, le taux de connexion sur le continent reste encore faible, 36%, contre une moyenne mondiale de 62,5%. On pourrait multiplier les exemples. C'est pour remédier à cette situation que l'Union africaine, le NEPAD et la Banque africaine de développement ont lancé en juillet 2010 à Kampala le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, pour stimuler la réalisation des projets d'infrastructures transfrontaliers dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau, des TIC, entre autres secteurs. 4 ans plus tard, exactement en juin 2014, nous avons tenu ici à Dakar le premier sommet sur le financement du PIDA et lancé un plan d'action prioritaire de 16 projets. Dans la même foulée, Africa 50 a été créé en tant que plateforme d'investissement dans les infrastructures pour passer de la vision à l'action. Je voudrais féliciter le CEO d'Africa 50 pour les résultats très appréciables qui ont été notés pour cette plateforme. Mais en dépit de nos difficultés structurelles et des effets de la pandémie Covid-19, il faut reconnaître que l'Afrique est en chantier. À titre d'exemple, avec un prêt de la BAD, le Sénégal et la Gambie se sont associés pour réaliser en 4 ans le pont sur la Sénégambie, sur le fleuve Gambie, qui s'appelle Pont Sénégambie, une doléance vieille de plus de 60 ans, que nous avons satisfaite depuis janvier 2019, en assurant la fluidité du transport entre les deux pays et vers les régions sud du Sénégal. En novembre 2021, le Sénégal et la Mauritanie ont lancé le chantier du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, qui est en cours de réalisation pour une durée de 30 mois. Donc, dans quelques mois, nous allons inaugurer cette infrastructure majeure qui a été aussi financée avec le concours de la BAD, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Ce pont est un chaînon du processus d'intégration africaine en tant que partie intégrante du corridor transfrontalier Tanger, Casablanca, Nouakchott, Dakar, Abidjan et Lagos. Donc c'est cet axe qu'il permet de relier en continuité terrestre. Par ailleurs, sur le continent, je sais que les mêmes efforts de construction, d'infrastructures, d'interconnexion par des financements publics se suivent dans l'esprit du NEPAD. Il faut s'en féliciter. Et nous serons très intéressés d'apprendre certaines expériences, notamment en Algérie, au Rwanda, sur les TIC
Et dans d'autres pays, comme l'Égypte, il serait intéressant que ces expériences soient connues également afin que nous puissions partager les bonnes pratiques en matière de développement et de financement des infrastructures publiques. Alors, je n'oublie pas le rôle essentiel du secteur privé, dont le mérite est de montrer que les infrastructures en Afrique peuvent également être rentables. Je citerai à titre d'exemple un méga-projet au Sénégal, le port en eau profonde de Ndayane, adossé à une zone économique spéciale que le Sénégal développe à quelques kilomètres d'ici avec notre partenaire Dubai Port World pour un coût initial de 837 millions de dollars. Un projet donc public-privé dans sa première phase pour atteindre plus du milliard de dollars dans sa seconde phase. Alors c'est le plus gros investissement privé au Sénégal. Thank you very much, Chairman Sultan. We are very proud of our partnership and we hope on this February we will start the work on the site. Donc nous allons en effet démarrer les travaux de ce port. Nous avons levé toutes les contraintes liées au financement et l'État a assumé toutes ses obligations pour que ce travail, ce chantier énorme puisse démarrer. Alors c'est pour encourager, mesdames et messieurs, ce partenariat public-privé que nous tiendrons prochainement le forum Invest in Sénégal sous l'égide de l'Agence de la promotion des investissements et des grands travaux APIX.